à tous, bienvenue dans la nouvelle édition des coulisses de l'Assemblée. Et cette fois, non, rassurez-vous, je vais pas vous parler de mariage gay. Ça va, on en a soupé. Mais derrière les mascarades gouvernementales se cachent des sujets de fond que les Français ne doivent pas ignorer. Alors, je sais que vous êtes lassés d'entendre à intervalles réguliers que non, la France n'atteindra pas ses objectifs de croissance et que donc, grosso modo, c'est pas encore cette année que vous allez partir skier dans les Trois-Vallées. Mais il faut tout de même essayer de comprendre cette perpétuelle remise en question des déficits étatiques. Depuis le rapport de la Cour des comptes, présenté mardi 12 février à l'Assemblée, on a bien compris que le gouvernement avait décidé de taxer les riches, voire les classes moyennes, mais on n'a pas encore très bien saisi comment il allait faire des économies. La Cour des comptes dit même s'étonner de voir des mesures annoncées, mais non documentées, voire non identifiées. Mais alors Inès, comment est-ce que le gouvernement doit réagir ? Eh bien, donc selon Didier Migaud, qui est le président de la Cour des comptes, dépenses ne riment pas toujours avec qualité. Et il faut donc réorganiser l'effort structurel qui porte sur les mesures de recettes nouvelles et d'économies pour compenser l'augmentation des prélèvements obligatoires par un freinage de la dépense. Plus concrètement, il faut que l'ensemble des politiques publiques soient systématiquement évaluées et que les dépenses fiscales soient limitées. En somme, il faut que le gouvernement s'efforce de faire passer l'intérêt général avant les intérêts particuliers. Et le bilan du rapport, il est entièrement négatif ? Malheureusement, le bilan des 1807 pages de texte se résume dans le fait que la situation relative française ne soit pas améliorée, puisque nous conservons un déficit supérieur à la moyenne des pays européens, alors que notre voisin allemand serait, lui, à l'équilibre. Mais bon, cessons un peu le cynisme, la Cour reconnaît tout de même un effort français sur le rétablissement de ses finances publiques et rappelle que les efforts doivent être poursuivis en tenant compte de la conjoncture, parce que, au cas où vous l'auriez oublié, c'est la crise. Mais quand tu dis qu'on doit tenir compte de la conjoncture, ça veut dire qu'en gros, les hypothèses du gouvernement les hypothèses actuelles du gouvernement sont erronées. Pour être honnête, les 0,8% de croissance qui étaient annoncés pour 2013 risquent vraiment d'être difficilement accessibles, ce qui aurait des conséquences négatives sur les prévisions du déficit public qui est censé s'élever à 3% du PIB. Mais dire qu'on doit tenir compte de la conjoncture, c'est aussi insister sur le déficit structurel, c'est-à-dire le déficit qui est corrigé par les effets de la conjoncture. En effet, il a une place très importante dans le traité européen et la loi organique qui a été récemment votée. Et donc, sachant que dans 10 jours, la France doit présenter ses prévisions macroéconomiques devant la Commission européenne, il est essentiel qu'elle tienne compte des efforts structurels, qui devraient s'élever pour 2013 à 1,9% du PIB. Bon, alors qui va prendre cher Qui en fait est le plus visé par le rapport des Cours des comptes en termes de dépenses trop fortes ? Dans un premier temps, la Cour des comptes a sévi sur les dépenses d'aide du ministère de la Culture et de la Communication envers la presse écrite, puisque donc de 2009 à 2011, le coût total s'élèverait à 5 milliards d'euros, dont 6 761 434 euros pour le journal L'Humanité. Alors, autre coup de gueule, la SNCF, puisque donc notre cher Guillaume Pépi aurait un peu abusé sur la promotion de son entreprise en dépensant une bagatelle de 210 millions d'euros depuis 2007. Certes, la SNCF, il ferait mieux dépenser un peu plus dans la ponctualité que dans les jolies pubs pour tarifs spéciaux Saint-Valentin. D'autre part, la situation financière des départements est aussi critiquée du fait d'un déficit structurel inquiétant. Les dépenses de ces collectivités auraient explosé en 10 ans, créant un décalage de 5 milliards d'euros entre les recettes et les dépenses. Alors, surprenant en revanche, la Cour encourage à donner plus d'argent aux intermittents qui seraient eux dupés sur leurs congés payés. Bref, on n'est pas au top, mais la France commence à prendre conscience. Alors, fini le falbala sur l'égalité des couples, etc. Il va maintenant falloir s'atteler au projet de loi sur la réforme bancaire, et ce sera pas une mince affaire. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour suivre de plus près ce débat.